Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est la Ligue des Champions les amis. Avant match, étoile rouge de Belgrade, et oui, faut que ça rentre. Et voilà, face au Barça, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est peut-être pas le match de l'année, mais c'est un match qu'il va falloir gagner. Voilà, je vais en faire un t-shirt pour tous les petits matchs, Ça reste un match de Ligue des Champions les amis, et ça reste un match à l'extérieur en plus, dans une ambiance peut-être de folie. Donc, ne faut pas sous-estimer non plus l'adversaire et se croire déjà gagnant comme ça. Donc là, le claquement de doigts, on va gagner le match, c'est bon, tranquille. Non, il va falloir jouer ce match et il va falloir le gagner. Et il va falloir le gagner bien comme il faut en plus de ça, parce qu'il faut soigner une chose dans cette Ligue des Champions qui va probablement compter, c'est le goal average. Le goal average pour le moment, on est pas mal. On est à plus 7. L'équipe qui a le plus de goal average, le maximum, c'est Manchester City qui l'a encaissé d'ailleurs 0 but. Hein. Ils avaient fait 0-0 contre l'Inter, ils ont après gagné 4-0 et 5-0 je crois contre, je sais plus, Sparta Prague et une autre équipe. Donc ils sont à plus 9 eux. Concrètement, nous on est à plus 7 en dessous, et puis derrière je crois qu'il y a Dortmund. Bref, donc il va falloir soigner ce goal average, et il va falloir surtout aussi rentrer dans le top 8 pour éviter de faire des... Alors je sais plus exactement comment ça fonctionne, mais il y a une sorte de match en plus que tu joues après, une sorte de barrage ou un truc dans le genre, on va dire, pour continuer. Donc il faut rentrer dans ce top 8 pour s'alléger un petit peu le calendrier et éviter de jouer encore plus de matchs qu'il y a dans cette saison incroyable. À l'instant T, le Barça se trouve à la 10e place avec une défaite et 2 victoires, et une sacrée victoire la dernière fois contre le Bayern, évidemment, qui reste dans les mémoires, mais voilà, on est à 2 places du top 8, mais surtout à 1 point seulement de même la 3e place. Donc de la 9e à la 3e place, ils sont tous à 7 points. Et puis on a les deux premiers, Liverpool et Aston Villa, top 3 des types de Première Ligue. Donc Aston Villa et Liverpool qui sont à 9 points chacune, donc qui ont gagné leurs 3 matchs. Voilà, tout simplement. Donc c'est du solide, c'est pas inatteignable non plus. Suffit qu'on gagne ce match avec un bon gros score des familles, comme on sait le faire cette saison, et on pourra se retrouver potentiellement, je ne sais pas exactement comment, j'ai pas tous les matchs en tête, tout ce qui va se passer, le calendrier, tout ça. Mais déjà il va y avoir un match Manchester City contre Sporting, si je ne m'abuse, qui va être intéressant au niveau du classement, parce que le Sporting, ils sont 8e à 1 point devant nous. Et même Manchester City d'ailleurs est à 7 points aussi. Donc s'il y a match nul ou s'il y a défaite d'une des deux équipes, et que nous on va chercher la victoire demain soir, c'est bon plan pour nous. Il y a aussi ce soir Liverpool contre le Bayer Leverkusen. Liverpool donc qui sont 2e, full victoire, et le Bayer Leverkusen qui sont à 7 points, donc 6e, voilà, qui sont un goal average de plus 5. Donc si eux ils perdent des points, encore une fois, que ça soit même Liverpool ou Leverkusen, ou s'il y a un match nul, eh bien c'est des concurrents à nous qui sont devant, donc c'est positif aussi pour nous, pour remonter un petit peu au classement. Donc quand on regarde l'étoile rouge de Belgrade, il se retrouve 33e sur 36, 3 matchs, 3 défaites, moins 9 de goal average, donc c'est presque le plus négatif. Le pire c'est Slovan, 36e, je connais pas. Ils ont encaissé le même nombre de buts, c'est juste que l'étoile rouge a marqué un but de plus, donc ils sont à moins 9. Ils ont encaissé 11 buts en 3 matchs, l'étoile rouge. Donc autant te dire que si c'est possible de leur mettre une petite fessée, ça serait pas du luxe. Parce qu'après il va y avoir encore des matchs assez compliqués avec Dortmund, Benfica, et il y a Brest aussi, qui sont bien classés, qui peuvent être une équipe un petit peu compliquée peut-être à battre. Donc Belgrade, ils ont encaissé en moyenne 3,7 buts par match, 0 clean sheet, donc ils ont mis un peu moins d'un but par match, hein, ils ont mis 0,7 buts par match. Je vous l'ai dit, ils ont mis 2 buts en 3 matchs, donc c'est assez faible, sachant que sur les 2 buts, ils ont mis un penalty. Donc logiquement, on devrait gagner, les gars. Si on ne gagne pas ce match, ce n'est pas normal. Il va falloir quand même mettre les choses en place pour gagner ce match, et pas faire une giga rotation, on met l'équipe B et on va gagner. Ça ne marche pas comme ça, évidemment. Mais est-ce qu'on va faire quelques petites rotations ou pas? Ça, c'est possible. Quand on regarde un petit peu le temps de jeu des joueurs, global, hein, pas forcément en Ligue des Champions ou en Liga, mais les joueurs qui ont été le plus utilisés, c'est Rafinha et Inigo Martinez, et j'avoue que j'ai un petit peu envie de faire souffler certains. Après, Rafinha, c'est un des joueurs qui crée le plus d'occasions en Europe
c'est le joueur qui crée le plus d'occasions en Europe cette saison. Je crois qu'il a créé... Alors je sais pas si c'est depuis le début de la saison, je crois, ou alors depuis le début de l'année, j'ai vu la stat tout à l'heure. Mais il a créé 42 occasions cette saison, donc autant te dire que Rafinha, il est indispensable offensivement à cette équipe parce qu'il apporte énormément. Il apporte aussi dans le contre-pressing, le pressing, l'intensité, tout ce que tu veux, il le met sur le terrain. Et ça, c'est aussi indispensable à cette équipe. Donc Rafinha, il a joué 1250 minutes quasiment. Inigo Martinez, 1236 minutes. Quand on voit que par exemple Casado, qui joue beaucoup, on a l'impression qu'il joue quand même pas mal, mais il a joué 953 minutes. Donc c'est quand même beaucoup moins par exemple. Pedri, il est à 1000 minutes, un petit peu plus. Voilà, mais après il y a Lamine qui est à 1200, Lewandowski aussi, Koundé aussi, Koubarsi quasiment aussi. Donc voilà, je sais qu'en défense, on n'a pas beaucoup l'occasion de faire souffler parce que derrière, il y a Gérard Martin derrière Baldé, il y a Dominguez en défense derrière Koubarsi et Inigo, et il y a Hector Fort derrière Koundé. Hector Fort qui a joué ce week-end, donc Koundé devrait retrouver sa place sans problème. Mais voilà, bon, est-ce qu'il faut faire beaucoup de rotation ? Sachant que le match contre la Real Sociedad, après, il y a quelques jours de repos avant de le jouer, et puis après, il y a la trêve. On sait que la trêve, pas tout le monde est sélectionné, il y en a qui vont pouvoir souffler. Maintenant, avec le niveau de Casado, le niveau de Inigo Martinez, il y a des chances que eux, par exemple, soient convoqués. Rafinha va être convoqué, Lewandowski aussi, Lamine aussi, Koundé. En fait, tous les joueurs qui ont beaucoup de minutes, Koubarsi, tous les joueurs qui ont beaucoup de temps de jeu, au final, ils vont être convoqués. Donc on se dit, ça va, c'est la trêve, ils vont pouvoir souffler. Pas forcément non plus, tu vois. Parce que les mecs, ils jouent beaucoup et que s'ils sont convoqués, derrière, ça va faire des voyages. Ok, il n'y a pas beaucoup de matchs pendant la trêve, il n'y en a que 2. Mais ça va voyager, ça va se déplacer, ça va s'entraîner avec un autre staff. Donc, il n'y aura pas les mêmes suivis de kiné, de santé du joueur, on va dire. Il y a des matchs, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et la trêve, on sait que ça porte la ligne de fou au Barça. C'est la dernière trêve. La dernière trêve avant la prochaine. La prochaine est en mars. Donc, après, il y a le temps, tu vois, ça va. Après, on est tranquille. Mais là, c'est sûr que entre la rentrée, on va dire, et les fêtes de fin d'année, il y a 3 trêves et ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais c'est la dernière. Je vous promets, les amis, c'est la dernière. Donc l'étoile rouge, comme je l'ai dit, c'est 3 défaites. Hein. Ils se sont fait écraser un petit peu par tout le monde. Ils ont perdu face à Benfica 2-1. Ils ont perdu dernièrement là contre Monaco. Ils se sont fait éclater 5-1 et ils ont perdu 4-0 contre l'Inter. Des matchs qui sont pas évidents pour eux parce que Monaco, on l'a vu, ils sont très très chauds cette saison. Ils sont très difficiles à jouer. Nous, on a perdu contre eux avec un rouge et tout ça, certes, mais en tout cas, on a perdu. Et puis voilà, après l'Inter, bon, voilà, c'est l'Inter, hein, ils sont très bons aussi, donc difficile, mais quand même, l'Inter leur en a mis 4, Monaco leur en a mis 5. À nous d'en faire autant, j'ai envie de dire. Donc on va passer à la composition d'équipe, les amis, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match de demain. 2 petites rotations, j'ai énormément hésité, j'avais envie de faire souffler aussi Rafinha, mais je me dis qu'il faut aussi plier ce match le plus rapidement possible, comme on sait le faire. On l'a vu contre l'Espagnol de Barcelone par exemple, on en a mis 3 en une mi-temps. L'objectif, ce serait un peu de faire la même chose, d'essayer de plier le match rapidement pour pouvoir faire souffler certains gars comme Rafinha, soit Lamine, soit Lewandowski aussi. On sait qu'ils jouent beaucoup de matchs, on sait qu'ils sont vitaux à cette équipe. On sait qu'Ansu Fati, Pau Vitor, ça joue pas beaucoup, donc pourquoi pas aussi leur donner un peu de temps de jeu face à des équipes un peu plus faibles, surtout si on arrive à plier le match rapidement, c'est logique. Olmo et Casado sont sortis assez tôt ce week-end contre l'Espagnol de Barcelone, ils sont sortis à la 55e minute. Donc ils ont pas eu à jouer énormément, on va dire, alors que Pedri il est sorti à la 85e. Donc voilà, je mettrai Frenkie titulaire de retour dans le 11. Dominguez, oui, Domi, le sacré Domi qui est là. Je fais souffler Inigo Martinez, voilà. Je trouve qu'il joue beaucoup et je sais pas si on a énormément besoin d'Inigo Martinez absolument là contre l'étoile rouge de Belgrade. Comme je l'ai dit, il faut pas les sous-estimer, mais il faut aussi pouvoir faire souffler certains joueurs aussi de temps en temps. Et si on a peur de faire souffler 2 joueurs sur 11 contre l'étoile rouge de Belgrade, il faut arrêter d'espérer gagner un trophée cette saison, parce que au final voilà, si on a peur parce qu'on enlève Inigo Martinez, c'est dur. Il faut aussi avoir cette confiance en nous et se dire que avec Dominguez,
ça sera masterclass. Non, c'est pas que ça sera masterclass, mais il faut aussi mettre en confiance certains. On sait que Dominguez, il a un peu plus de mal, tout comme Gérard Martin à gauche. Voilà, donc il faut essayer aussi de mettre certains en confiance pour que, quand on les met sur le terrain, bah, que le niveau ça se voit pas trop, que ça baisse énormément, tu vois. Baldé, j'ai hésité aussi, mais vu que je mets Dominguez à la place d'Inigo Martinez, j'ai pas envie de faire 2 changements en défense personnellement. Je trouve que ça serait une mauvaise idée de mettre Gérard Martin plus Dominguez en défense. On l'a déjà expérimenté le truc. Franchement, ce serait pas un cadeau pour Iñaki Peña qui a déjà un peu de mal à être en confiance, on va dire. Donc, attaque type, la meilleure attaque d'Europe en place pour essayer de plier cette équipe en 45 minutes. Ensuite, comme je l'ai dit, j'aimerais beaucoup voir Pau Vitor ou Ansu Fati. On peut même tester Fermin Lopez aussi à la place de Rafinha. On sait qu'il peut jouer dans ce demi-espace gauche. Rafinha qui a un rôle entre le milieu et l'attaquant, sachant que Fermin c'est un joueur qui a un profil un petit peu entre un milieu et un attaquant, donc c'est quelque chose de faisable, je pense. Pourquoi pas aussi voir le jeune Pablo Torre, qui ne joue pas beaucoup, à la place de Dani Olmo. Dani Olmo, il enchaîne encore une fois en tant que titulaire, il a joué moins d'1 heure là ce week-end. Donc moi c'est pour ça que je le mets là. Fermin pourrait aussi avoir sa place au milieu, tout comme Olmo ici à la limite, hein, on aurait pu mettre Fermin à la place d'Olmo et Olmo à la place de Rafinha, mais bon. J'ai choisi ça, voilà, c'est un choix. Maintenant, j'aimerais bien avoir des changements rapidement pour ceux qui jouent beaucoup. Au niveau de l'animation, vous savez, c'est comme d'habitude, Lamine qui va coller la ligne, un Lewandowski dans l'axe, un Rafinha qui rentre dans le demi-espace gauche, un Dani Olmo dans le demi-espace droit, un Baldé qui va prendre le couloir, un double pivot Frenkie Casado, hop, un Koundé qui sera un peu au niveau de Baldé là. C'est ce qu'on voit un petit peu régulièrement. Et les 2 centraux qui restent derrière en couverture. Bon, on peut monter un petit peu Casado et Fenty. Voilà. L'objectif, ce qu'on voit un peu cette saison, c'est d'essayer de toucher Olmo et Rafinha dans les demi-espaces. D'essayer de casser des lignes aussi par la passe. Alors, évidemment, sans Inigo Martinez, ça va être très différent parce que c'est, je crois, le joueur en Europe ou en tout cas en Liga qui casse le plus de lignes par la passe, qui est le plus dangereux dans ce domaine-là. Donc forcément, se passer d'Inigo, ça sera moins bien. Mais on a quand même Koubarsi, on a Frenkie qui pourra aussi aider dans ce domaine-là, on va dire. Enfin, en cassant des lignes, je ne sais pas, mais qui pourra aider différemment, disons. Sa spécialité, c'est pas forcément de casser des lignes par la passe, mais plutôt portant le ballon, justement. Casado est là. Ne vous inquiétez pas, à côté de Frenkie, si Frenkie a du mal un petit peu, Casado est là, Papa est là, les amis, ça va bien se passer. Donc l'objectif, comme je l'ai dit, essayer de toucher Rafinha, Olmo, en tout cas que ces deux-là attirent les défenseurs pour libérer de l'espace dans le dos, pourquoi pas pour Baldé, pourquoi pas pour Lamine ou pour Lewandowski tout simplement, ou essayer de jouer dans les pieds avec Rafinha et Olmo, et ensuite combiner rapidement dans les petits espaces dans l'axe avec ce triangle-là, Lewandowski, Rafinha, Olmo, qui peut être assez dangereux, sans problème. Et après, voilà, on compte aussi sur le talent individuel de chacun pour faire des différences avec Lamine Yamal, avec Dani Olmo, même avec Frenkie de Jong. Individuellement, peuvent faire des différences balle au pied. Et puis après, le jeu de passe. Le jeu de passe de Casado, de Lamine Yamal évidemment. La finition de Lewandowski. Voilà, il n'a pas marqué ce week-end. On espère un petit but ou deux. Peut-être un petit doublé de Lewandowski pour le kiff. Et comme ça, tout le monde sera content. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de la compo. Moi, elle me paraît plutôt correcte. Franchement, de base, j'étais parti avec Ansu Fati titulaire. Non pas parce qu'Ansu Fati est monumental, mais tout simplement pour essayer de le mettre en confiance aussi dans ce genre de match-là qui est logiquement un peu plus facile, même si je sais, il faut pas sous-estimer l'adversaire, mais quand même, c'est pas un Barça-Bayern, les gars, c'est un Barça Étoile Rouge de Belgrade. Donc, voir Ansu Fati dans ce genre de match, essayer de le mettre en confiance, pourquoi pas partir en tant que titulaire aussi pour lui. Moi de base, je serais parti avec Ansu Fati titulaire, mais je me dis peut-être que 3 rotations, c'est peut-être trop. Ou en tout cas, Hansi Flick, je pense pas qu'il fera tourner tant que ça. Généralement, il fait 2 rotations, sauf contre Osasuna, où là, il avait abusé et puis on avait perdu. C'est pas totalement uniquement pour cette raison, mais en tout cas, c'était le cas. Donc peut-être qu'il y aura pas énormément de rotations. Au moins 2, mais Ansu Fati, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, on y croit un petit peu d'espoir, un petit peu de foi en cette équipe et en certains joueurs qui ont un peu plus de mal. On va donner un petit peu des bonnes ondes à ces joueurs-là. En tant que supporter, nous, qu'est-ce qu'on fait? On est là pour supporter, pour soutenir l'équipe. Soutenons l'équipe. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour le live d'avant-match, 1 heure avant le match comme d'habitude, et pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien. Passez une excellente journée, comme je l'ai dit. Ciao.